Bienvenue à toi sur Radio Déa, le podcast de la communauté de l'école des mystères de la déesse. Ici, chaque mois, tu retrouveras une interview d'une prêtresse ou d'un prêtre qui chemine avec toi dans notre école. Tu découvriras des portraits de femmes et d'hommes qui te parleront de leur évolution, de leur vie et de toutes les transformations qui s'est passées depuis leur début. Car nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans, ces interviews te permettront de te sentir moins seul et te donneront des conseils sur des expériences vécues. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir cette 9e interview avec Virginie. Bonjour Virginie, Bonjour Aurore, comment vas-tu? ça va et toi? Ben, ça va bien, chaudement, l'été, tout va bien. Donc aujourd'hui, on entame la 9e interview pour ce mois d'août. Et du coup, j'aimerais que tu te présentes à la communauté. Qui es-tu? Qui se cache derrière le pseudo je ne sais même plus quel pseudo, parce qu'en fait, on change tout le temps de pseudo. Alors voilà, donc Virginie, c'est bien. Donc Virginie, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi? Oui, du coup. Je suis Virginie, j'ai 38 ans pour l'instant, 39 ans bientôt. J'habite au fin fond de l'Aisne, donc la connexion Internet n'est pas terrible en général. C'est pour ça que je ne suis pas très joignable en ce moment. Et puis, je travaille dans le paramédical. Sur le forum, on peut me retrouver sous le nom de d'Iria. Voilà. Et je suis prêtresse de Frigg depuis quelques années maintenant. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a emmené à t'inscrire et à venir à l'OD? C'est assez compliqué à dire, c'est-à-dire que c'est les circonstances en fait qui ont fait ça. C'est depuis toute petite, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui était les anciennes religions. La mythologie, l'Antiquité, tout ça, c'était un truc qui me passionnait, mais vraiment depuis toute petite. Et puis, je me rêvais prêtresse d'Athéna à l'époque, quand j'étais enfant dans ma chambre. Et puis, je regrettais un peu, je me dis, j'étais pas née à la bonne époque. En fait, je sais pas dire, expliquer comment, mais c'était ça, j'étais pas née à la bonne époque. Et puis, c'est resté dans un coin de ma tête, ça m'a toujours intéressée, donc je lisais tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Et puis un beau jour, j'étais en Angleterre, je suis tombée sur une boutique ésotérique dans un petit village où j'étais une jeune fille au père pour l'été. Et ça a été un peu la révélation, quoi. Ça existe, en fait. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Donc, à l'époque, c'était il y a loin. Il n'y avait pas Internet comme maintenant. Alors, c'était il y a bientôt 10 ans. Donc, au mois de septembre, on va faire la fête. Hein. Mais, donc, c'était l'OD ou c'était… Ah non, c'était autre chose. L'OD, c'est venu après, en fait. Ouais. C'était en 2000… oh la vache. 2012. Ouais, mais je suis en train de réfléchir quand est-ce que j'étais jeune fille au père et ça commence à remonter. Ça devait être 2003, quelque chose comme ça, je dirais. Ouais, ça, 2003. Ouais, si, c'est ça. Oh, vache. Et ouais, donc du coup, à l'époque, il y avait Internet, hein, mais pas comme maintenant. Donc, à l'époque, je crois qu'il y avait 2-3 forums qui se baladaient sur le sujet. Mais c'était plus la sorcellerie, en fait, qu'autre chose. Je sais pas si on a à peu près le même âge, je pense, donc je sais pas depuis quand toi t'es dans la partie, on va dire, mais c'était plus la sorcellerie qu'autre chose. Et j'arrivais pas à retrouver ce côté déité, parce que c'était vrai à l'époque, je pense encore pour certains ça marche encore comme ça,
c'était on prend, on jette. C'est-à-dire que, bah, tiens, j'ai besoin de telle déesse pour tel rituel, bah, hop, je la prends, je fais ce que j'ai à faire avec, et après, on n'en parle plus, tu vois. Et ça me gênait un petit peu. Donc après, j'ai continué mon cheminement là-dedans, mais moi, je n'avais pas trouvé vraiment ce que je voulais. Et puis un beau jour, j'ai discuté avec une élève de l'OD à l'époque, qui m'a parlé donc du coup de l'école, et j'ai tenté ma chance. Il y avait une inscription quelques temps après, donc j'ai tenté ma chance en 2012 et puis j'ai été acceptée. Voilà. Et du coup, tu es arrivée, donc c'est ça que je dis, le 21 septembre 2012. C'est ça, à ma bon. C'est bien ça, c'est parfait. Et alors, comment ça a transformé un peu ta vie, le fait d'arriver à l'OD? Et puis, est-ce que tu as retrouvé justement tous les panthéons, ce que tu avais dans l'enfance, ce que tu rêvais un petit peu? Comment ça s'est passé, C'est ça, cette transformation un peu? Moi, je me suis vachement retrouvée là-dedans, justement. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé faire les cours. Ça m'intéressait énormément. Bon, après, ça prenait beaucoup de temps parce que à chaque leçon, en fait, j'apprenais quelque chose sur moi. Je déconstruisais des choses. Disons qu'à savoir que j'ai pas eu une enfance forcément très, très facile. Je dis pas que j'étais la misère non plus, hein, mais c'était assez compliqué quand j'étais enfant. Et ça m'a beaucoup permis de prendre la confiance en moi. Et quand tu as l'habitude de ça, c'était difficile, en fait. Donc ouais, je sais pas comment dire. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses sur moi. Et donc forcément, chaque leçon a été très difficile, très délicate. Pema a pris beaucoup de temps avec moi. Et je la remercie beaucoup pour ça, d'ailleurs. C'était un apprentissage de pas à pas sur chaque leçon. On fait du ménage. C'est ça. Et alors, donc j'en arrive à la question. J'ai l'impression que c'est la question, voilà. Non, c'est pas du tout vrai. Qu'est-ce que, au niveau des leçons ou des exercices et tout, quelle a été la plus difficile au niveau de l'OD et que s'est-il passé? Après, chaque leçon m'a apporté quelque chose parce que, comme je te disais, j'ai appris quelque chose sur moi à chaque fois. Et des choses, pas forcément très joyeuses quand tu n'as pas envie de t'en rendre compte. C'est ça. Quand tu te voiles les trucs et quand tu vois la leçon, tu fais bon, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Donc, tu vas avec un petit peu de reculon, tu vas à tâtons, tu vas difficilement. Et puis au final, une fois que tu as passé le cap, tu es quand même content de toi. La plus difficile à l'époque, ça a été peut-être la Dame Noire, ce qu'on appelait la Dame Noire à l'époque, comme les noms ont bientôt changé. Voilà. La Dame Noire à l'époque, parce que c'était vraiment quelque chose que je refoulais. Je voulais vraiment pas entendre parler de Dame Noire. Moi, tout ça, c'était Morrigan, machin, tout ça. Pour moi, c'était hors de question que je m'en approche. Et puis, j'ai pas le choix. Et au final, même si je l'appréhendais beaucoup, cette leçon, et elle est passée crème. Je sais pas expliquer comment. Voilà, ça. Une fois que j'ai décidé de franchir le cap, c'est passé tout seul. Il y a eu plus de peur que de mal. C'est ça, voilà. Et alors, toi, quand tu es arrivée, il n'y avait pas Dea Sapienza et Dea Mystica. Donc, toi, tu as fait directement le Dea Mystica. Et alors, à quel moment tu as pris conscience que tu avais trouvé ta déesse patronne? Et alors, quels étaient tes états, tes émotions? Comment ça s'est passé? Alors, je suis une balance, là, je précise. Donc, la fille méga indécise sur tout jusqu'à la dernière seconde de tout. Et même une fois qu'elle a fait son choix, elle hésite encore. À savoir qu'en fait, quand j'ai rencontré ma première patronne, parce que j'ai changé entre cours de route, c'était Kerry Edwen. D'accord. Voilà. Je m'en suis rendu compte dans une des dernières leçons, en fait, c'est elle qui prenait le pas sur tout, c'est elle qui s'est vraiment imposée. Donc j'ai vraiment cru à ce moment-là,
Je pense qu'à cette époque-là, c'était ma déesse patronne parce que j'avais des choses encore à apprendre. Elle m'a mis la tête dans le chaudron, on va dire, pour bien que j'absorbe jusqu'au bout toutes les gouttes. Et puis ouais, ça a été comme un peu une révélation sur plein de choses de ma vie encore. Ça a permis de faire beaucoup de changements. Mon initiation a été un peu chaotique. Je ne sais pas si Thierry s'en souvient, parce que c'est Thierry qui m'a initiée. J'ai beaucoup pleuré. Et ouais, je sais pas comment expliquer. Ça a été, c'était naturel en fait. Voilà, c'est ça. Elle s'est imposée et je voyais pas faire autrement. D'accord. Moi qui était insécure sur tout, qui avait toujours des doutes sur tout le temps, qui jusqu'à la dernière minute me disait mais est-ce que c'est vraiment ça, tout ça et tout. Là, j'ai pas eu le choix en fait. C'est ça s'est imposé à moi. Et alors, puis la vie. T'en as eu 2, c'est ça que tu me dis? Ça, voilà. Et la vie a fait que, avec les changements qu'il y a eu dans ma vie personnelle, tout ça, mes petits soucis au niveau du travail, j'ai fait un petit burn-out, hein, faut pas, déjà à l'époque. Et j'ai tout mis à plat, en fait, et j'ai laissé venir ce qui venait. Et c'est là, après, donc, du coup, que Frigg est apparue en s'immisçant plus doucement, mais elle est arrivée, voilà, en s'immisçant et en s'installant, prenant la place, tranquillement. Et donc, pour l'instant, on fait un petit bout de chemin ensemble, c'est très bien, et tout se passe très bien. Voilà. Voilà. Alors, ton tout début de parcours en tant que prêtresse, une fois que tu as été initiée, on va parler du début. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es retrouvée un petit peu, qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant? C'est ça. Disons que c'était un peu le moment où Sheila et Isis sont partis. Je me suis retrouvée, j'avoue, à cette époque-là. Maintenant, c'est plus vraiment le cas parce que c'est vrai qu'on est plus suivi pour l'après. Mais à cette époque-là, je me suis trouvée un petit peu démunie parce que c'est vrai que là, une fois qu'on n'a plus de leçon fixe, qu'on n'a plus ce genre de choses, on fait quoi? C'est ça. C'est ça. Donc, après, j'ai fait des DA initiatrices. Donc, qui me permettaient toujours d'avoir des bases, qui me permettaient d'avoir des leçons. Mais c'est vrai que j'avoue que là, actuellement, j'ai du mal à mettre en forme quelque chose pour moi-même, en fait. Ouais, je comprends. J'ai vécu la même chose. La traversée du désert, que j'appelle ça. Mais là, comme Ri reprend la main, Yadi, il y a la Mibi, tout ça, c'est vrai que ça se passe beaucoup mieux. Et ça donne envie de se remotiver, on va dire. Et alors aujourd'hui, en tant que prêtresse, comment tu vis, ton quotidien? Est-ce que tu as des routines? Est-ce que voilà. J'ai été très surprise que beaucoup n'ont pas de routine. Tu ne vas pas être moi plus surprise que ça avec moi. Tu ne vas pas être beaucoup plus surprise avec moi que ça parce que c'est pareil, je n'ai pas vraiment de routine. Avec le travail, je n'ai pas déjà d'horaire fixe. Donc, c'est compliqué de mettre en place un truc en se disant, tiens, tel soir, c'est pleine lune, allez, on fait un truc. Non, sauf que ce soir, tu es d'astreinte. Ah, d'accord. Bon, je n'ai pas rien à faire à la pleine lune alors. Et puis, non, après, c'est beaucoup de petites choses. Beaucoup en cuisine, beaucoup la magie du foyer. Donc, avec Frigg, du coup, ça colle impec. Donc, voilà, c'est quand je cuisine, c'est quand je nettoie la maison, ça va être... puis aussi beaucoup de petits instants comme ça, en fait, des petits trucs pop-up. Voilà, je suis dans la voiture avec un patient ou même je suis au bureau en train de regarder dehors, il y a un oiseau qui passe, j'ai toujours une petite pensée pour Déa, ou pour une déesse qui me fait penser à ce que je vois à cet instant-là. C'est plus des petites choses comme ça, en fait. C'est plus en intention aussi. Je vais rentrer un soir, je vais dire, tiens, ce soir, hop, je vais offrir une jolie fleur sur l'hôtel. Ou voilà, il n'y a pas de... rien de précis, on va dire. Un petit peu chaque jour, C'est ça. au quotidien, enfin voilà, dans l'instant.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux et celles qui voudraient faire ce cheminement? Alors, je ne sais pas si je suis la meilleure pour donner des conseils à quelqu'un. N'étant pas hyper régulière dans les choses et qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas vraiment. Faut rester ouverte à toute possibilité, en fait, on va dire. C'est ça. Faut pas... Ah, ça a coupé? Non. 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 Oui, il faut rester ouvert parce qu'il y en a certains qui rentrent à l'école avec une déesse en tête ou une déité en tête et qui vont faire tout leur parcours tout autour de ça, mais ça marche pas forcément comme ça en fait. Oui, c'est vrai. Faut écouter toutes les voix qui viennent à soi, faut rester, voilà, faut s'ouvrir à tout ce qui vient. Et parfois, c'est même juste quelques instants, ça peut être juste une pensée, ça peut être voilà, juste pendant le temps d'un rêve ou un truc comme ça, mais il faut écouter tout ce qui vient, toutes les petites voix qui ont des choses à nous dire, ça sert toujours. Bien les enregistrer, et un jour, ça revient. Et on comprend le sens à ce moment-là, en fait. Est-ce que tu veux clôturer par un petit mot de la fin? Non, je vois pas d'autres choses à raconter. Je ne pense pas. En tout cas, j'ai merci. déjà beaucoup trop parlé, je trouve. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Au jeu de l'interview. Je sais que ce n'est pas forcément facile. Il y en a des bavardes plus que d'autres. Nous ne citerons pas de nom. Elles se reconnaîtront. Mais merci beaucoup. Et puis, je vais te laisser continuer ta journée. Et puis, je te dis à bientôt. D'accord, avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.